Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 8 au 14 août 2022. Donc on va regarder les messages qui viennent vers vous, les énergies. Je commencerai avec une coupe de l'oracle Béline, le Béline. On va voir ce qui se passe aussi en termes énergétiques avec une lecture de l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry. Une lecture intuitive du tarot. Moi, j'ai voulu prendre celui-là, il est très simple, mais j'aime beaucoup l'utiliser aussi. On aura également le tirage sentimental et puis je vais aussi regarder un complément d'information par rapport à votre signe astrologique. Alors, c'est parti, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et je vous souhaite bien sûr de passer une excellente semaine à venir avec les astres, les transits, la bonne humeur et le positif, bien sûr. Alors, pour Béline, nous avons le hasard et nous avons le bonheur. Alors, le bonheur ne fait pas le hasard. Je cherchais une phrase toute bête à vous dire, mais il y a cette notion de chance qui est présente. Il y a cette notion de peut-être de destinée, du côté hasardeux des choses, qui vous rend des énergies de bonheur, de bien-être, de joie, des énergies positives. Je pense que c'est un coup de chance du destin, un coup de chance de l'univers, qui vous ramène un sentiment de bien-être. Ici, il y a comme quelque chose qui pourrait vous pousser en haut, et vous tirer vers le haut. Voilà, c'est une semaine en tout cas, avec le Béline, qui est assez positive. Alors, on va vraiment approfondir ici avec l'oracle du bonheur. Pour la coupe, on a le lointain. Ça peut être des nouvelles qui sont en attente ici, des attentes de réponse, des attentes de communication aussi par rapport à une personne. Peut-être qui est étrangère, qui est en vacances, qui est en voyage. Il se pourrait que vous attendiez des nouvelles par rapport à une possible destination. C'est pas forcément le voyage. Je vois ici la valise, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une idée de mouvement, de départ. Il peut y avoir une organisation autour de cela. Voilà, soit c'est une situation, soit c'est une personne qui est loin de vous, qu'elle soit étrangère ou à l'étranger ou loin de vous simplement. Alors ici, nous allons avoir la chance. Voilà, la chance, le hasard, c'est de la première carte et ça retombe ici. Nous avons la réussite, super. Nous avons la transmission. Ok. Nous avons l'incertitude. Ah, à chaque fois que j'utilise ce jeu, l'incertitude retombe. La famille. Je voulais vous parler de famille quand j'ai vu l'arbre, où je vous ai dit, j'avais senti à un moment donné, je crois qu'il y a quelques jours, même pas, c'était hier, des tensions familiales, mais de toute façon, je vous ai dit, c'était pas grand-chose. Dans mes ressentis, ce n'était pas du tout grand-chose. Et on voit ici l'idée d'une amélioration. Par contre, cette incertitude, c'est un petit peu cette notion de se dire, ouais, est-ce que ça va pas encore clasher plus tard? Est-ce que ça va pas encore crier simplement voilà, on a envie peut-être de mettre les choses au clair par rapport à une personne ici, dans le but de collaborer, dans le but d'avancer main dans la main. On a ici un homme, mais c'est aussi une énergie d'action. Et puis, on va retrouver l'auto-accusation. Alors, je vais plutôt faire ça. Voilà, comme ça, on verra tout. Je vais le mettre là. Donc, vraiment, ce petit tableau, il va nous parler de famille, il va nous parler de projet, il va nous parler de votre intérieur. Comme je vous l'ai dit, par rapport à la famille, je pense qu'il y a eu des boutades, des disputes, et le but c'est de repartir ici main dans la main. C'est de se dire que le mieux c'est de dire les choses avec le cœur, peut-être quelque chose qui datait dans le temps, qu'est-ce qui a gêné, qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui a alourdi un petit peu les énergies. Et la famille reste quand même au centre du jeu, de ce de jeu de cartes. Il y a une importance pour renouer, pour relier, une importance familiale, c'est important, mais il y a des gens qui vont recevoir des critiques, à moins que ce soit eux qui les mettent sur la table. Le but ici, c'est de trouver un accord et de mettre des mots sur des mots. Ça me rappelle un tirage par rapport au passé.
Qu'est-ce qui vous a blessé par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui a engendré cette dissonance à l'intérieur? Ensuite, on va parler ici d'entretien, peut-être au niveau du travail. On a la chance, la collaboration. Mais l'auto-accusation au niveau de la famille, c'est est-ce qu'une personne, au niveau du travail, que vous passez en entretien ou non, ne vous tire pas vers le haut, ne vous sollicite pas, enfin ne vous complimente pas. Il y a une personne qui est un petit peu en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être, par exemple, je prends l'exemple, un homme dans la famille, peut-être votre mari, votre compagnon, la personne que vous avez dans le cœur, qui vous dit non mais tu dois pas partir dedans, c'est pas pour toi, c'est pas bien. Si vous le sentez bien, faites-le simplement. Il y a cette notion de vous écouter pour pouvoir aller là où c'est bon dans le domaine professionnel. Maintenant, j'ai parlé d'entretien, de travail. On a tout de même la réussite, la transmission à ce qui n'est question dans ce travail-là vous savez, de permettre l'apprentissage d'un savoir, de par vos paroles, de par vos mots, à une personne. Après, peu importe le métier, on a cette notion d'apprendre et peut-être de transmettre des connaissances ici. Bon, on a au niveau de la famille peut-être un projet, cette notion de réussite. Voilà, il y a peut-être un homme qui prend les devants pour décanter cette situation et qui peut se dire oui mais moi j'ai bougé mes fesses, j'ai décanté cette situation, et vous pourriez lui dire oui mais moi aussi j'étais dedans, j'ai essayé de faire bouger la machine. Bon, c'est comme s'il y avait un homme qui attendait une certaine reconnaissance. Voilà ce que je ressens avec l'oracle du bonheur. Alors j'ai envie du coup d'approfondir un petit peu avec le petit Lenormand. Je voulais pas le prendre mais je vais le prendre quand même du coup parce que il y a eu des thèmes abordés avec le petit oracle du bonheur, mais il n'y a pas eu grand chose non plus, donc on va voir ce qui ressort. Alors pour la guidance énergétique de la semaine du 8 au 14 août. Nous avons le fouet. Nous avons le départ. Nous avons l'administratif. Nous avons l'enfant. Il peut y avoir dans cette situation les enfants, une personne plus jeune, un nouveau départ en lien avec une étude, une formation, de l'administratif. Quelqu'un qui s'est acharné, peut-être cet homme-là qui attend ses reconnaissances, t'as vu, moi j'ai bougé mes fesses, etc. Ça peut être pour tout et rien. On a aussi de la nervosité, ici une forme de répétition par rapport à ce projet qui avait du mal à se décanter. On est ici sur un nouveau départ, les choses bougent, les choses avancent. Voilà, ça suit son cours, ça suit son cours. On peut avoir de la nervosité également par rapport à un enfant, une forme de stress. S'il y a un enfant qui part en vacances ou qui part de la maison, il peut y avoir simplement de la nervosité qui engendre des remises en question par rapport à l'éducation d'un enfant. Si je parle d'un enfant, ça peut être aussi votre lien, vous, par rapport à une personne plus jeune. Et puis, nous avons ici la faux qui vient parler de... voilà, et pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est décidé. Il y a encore une fois l'idée de quelque chose qui est amorcé par rapport à des documents sur la sphère administrative. On a aussi un enfant, voilà, qui peut partir du nid, du cocon familial. On a des décisions prises en commun pour l'éducation d'un enfant. On a vraiment cette notion d'un nouveau cap en direction de la chance, de la réussite, où on l'a vu avec les autres jeux ici. Ça peut me parler aussi, c'est con à dire, mais ça peut me parler de route, de tout ce qui se réfère aux frais de route. Alors je parle pas de payer le payage, tout ce qui est entretien en rapport avec la voiture, puisqu'on a cette notion de mouvement, de papier, donc de papier, peut-être de facture ou de devis, par rapport soit à un nouveau projet d'achat de voiture, de moyens de locomotion, on va le prendre au sens large. Si vous allez décider d'acheter un bus, c'est cette semaine. Non, mais il y a cette notion de devis qui retombe dans l'air. Ouais, ça me parle de devis. Voilà, il y a une décision ici qui est prise là. Alors, si je continue, parce que finalement, on n'a pas eu les autres domaines, mais bon,
Et le tarot va aussi nous parler d'autre chose. Hein. On a la lune, ok. Nous avons le mont. Et ici, nous avons le chien. Alors, soit il y a une petite problématique au niveau des frais par rapport à un animal. Ça peut me parler de vétérinaire. On a aussi une décision qui peut être prise à l'égard d'un personnage qui vous entoure. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne plus jeune, ça peut être quelqu'un qui vous entoure ici. C'est vrai qu'il y a une petite rigidité au niveau émotionnel qui va vous pousser ici à faire les choses différemment, à vous comporter différemment. Il peut y avoir l'idée de réflexion à l'égard de cette personne et une décision. Alors c'est pas la décision de partir, de tout quitter, on voit qu'il y a un changement, il y a une réorientation, il y a quelque chose qui change, qui se mouvoie par rapport à une personne ici. Alors, en tout cas, s'il y a l'idée de rigidité et de stress en début de semaine, pour moi les choses vont changer. Voilà, à partir du mercredi, milieu de semaine, parce que vous ne voulez pas rester fixé sur voilà, une forme de rigidité. La chance qu'on avait eue avec le Béline, c'est aussi... alors du coup, je vais aller où? Moi, je l'ai plus, mais c'était aussi l'idée de travailler pour un mieux. Hein. C'est pas toujours cette chance qui tombe du ciel. Non, ça peut être la chance que vous voulez cultiver, l'énergie positive que vous voulez ramener par rapport à une personne. Bon, il y a des personnes, sur une autre lecture un petit peu plus légère, quand je dis légère, c'est une autre personne dans votre tête, ça peut être un amant, ça peut être une tierce personne dans votre tête. Il y a quand même des doutes, que dois-je penser de cette personne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'en vais? Il faut retenir ici un nouveau départ. Pourquoi? Parce que peu importe cette personne, ça peut être une triangulaire amicale, ça peut être un amant, une amante, etc. On a l'idée de faire les choses d'une autre manière. Alors, on va prendre maintenant le tarot avec une lecture intuitive et puis on va regarder ce qu'il ressort en termes de messages d'énergie. Alors, le 2 de denier, le roi d'épée et le 9 de coupe. Si ça me parle ici de justice, on peut avoir cette notion de récompense. 9 de coupe, c'est un vœu, c'est un souhait réalisé, 9 de coupe. Pour ce tirage, ça peut bien sûr parler du financier, où vous aviez dû maintenir la barque, être en attente entre deux, est-ce que je vais recevoir ou pas ce remboursement, etc. Le roi d'épée peut faire référence à tout ce qui est homme de loi aussi. Mais maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec la justice. Ça peut nous parler d'une personne qui vous entoure, qui est un petit peu rigide, à moins que ce soit vous. Mais là, pour le coup, ça va plus me parler d'un homme. Et puis, vous essayez pour moi de maintenir une forme d'équilibre entre, bon, est-ce que je dois être susceptible? Est-ce que je dois le prendre pour moi? Ou est-ce que je l'attaque et je lui remets un petit peu ces auto-accusations dans la tête? Non, les choses vont pouvoir s'alléger, s'arranger, puisque le 9 de coupe nous parle de quelque chose qui nous ramène à une conciliation, à une amélioration par rapport à cette personne, malgré la rigidité. Alors, on a le 9 de bâton, on a le 6 de coupe. Alors, on a également... Allez, je vais prendre celle-ci. Oh, j'adore cette carte. C'est ma préférée. Enfin, moi, je me dis, si je devais choisir une carte pour moi dans le tarot, c'est celle-là. Alors, les amants, les 10 de denier et les 10 de bâton. Il y a 2 10. 2 10, ça nous donne 2. Ça nous donne l'association, le duo. Ah, donc, du coup, 2 10, ça nous donne 20. Donc, ça nous rend 2. L'association, le duo, le partenariat. Ça me parle d'ouverture. Alors, je vais voir si je les ai bien mises. Ouais. Alors ici, ce que je ressens, c'est par rapport à l'amour, puisque c'est présent. Il peut y avoir une situation du passé qui revient. Une connaissance, un ami de longue date, ou un amour, ou cette tierce personne dans votre cœur, dans votre tête. Pour pouvoir ne pas vous emballer et retrouver votre équilibre, vous êtes capable ici d'imposer,
des limites, dans le but de vous préserver, vous protéger. Alors oui, ça peut être vous, la personne un petit peu rigide à un moment donné, qui a besoin de mettre des barrières pour ne pas se laisser happer. Vous allez aller piocher ici dans vos capacités et vos ressources. On peut avoir cette notion de discrétion qui était ressortie avec le livre et le chien, ça va être la grande prêtresse ici. Ça vous demande aussi un effort sur vous-même, mais ce que vous faites par rapport avec cet amour ou cette personne du passé pour d'autres, vous réjouit, vous ravit. Avec le 10 de denier et le 9 de coupe, on parle d'une sécurité et on parle ici d'un bien-être. Vous maîtrisez la situation. Vous êtes clair avec vous-même et vous dites non, je mets des barrières, quelles qu'elles soient, je mets des limites, dans le but de me réserver et de me préserver. Alors oui, ça vous demande aussi un effort, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien, c'est comme si quelque chose en valait la peine. Si vous vous dites, ben moi j'ai pas une personne du passé qui revient, j'ai pas une tierce personne aussi, j'ai pas d'amant, voilà, je suis en couple et tout va bien entre guillemets. Moi je dirais plutôt qu'ici, il peut y avoir quelque chose par rapport aux enfants, on le retrouve. 9 de bâton, 10 de bâton, ça peut me parler de stress. Et en même temps, vous avez une façon d'agir différemment, on l'a vu avec le petit nœud normand, on s'en fout. À chaque fois, je vous fais référence à des cartes, mais on s'en fout. Si, je vais vous la montrer. Alors, c'était laquelle? C'était celle-là. Le chemin, réfléchir, faire un choix, se réorienter. Et puis, du coup, ça vous permet justement d'être fier de vous ici. Parce que cette grande prêtresse, elle a un petit peu une recherche de connaissances du comment, du pourquoi cet enfant peut être colérique ou un petit peu dur, un petit peu compliqué à certains moments plutôt qu'un autre. Et vous agissez en tant que maman, infirmière, psychologue. Voilà, ça peut aussi nous parler de ça. S'il y a des enfants qui ont un rapport avec peut-être des soins holistiques ou la psychologie ou une forme de médecine pour aider à se comprendre, à grandir. Je parle notamment aussi des ados, mais pas que des petits-enfants. Il peut y avoir quelque chose de très favorable à ce niveau-là. Maintenant, ça peut être vous, ça peut être votre rôle, cette personne-là. Si vous êtes une maman ou un papa, avec l'énergie de la grande prêtresse, vous allez chercher à comprendre, quelle que soit la personne en face de vous. Je parle d'enfant parce qu'on a un 6 de coupe, mais ça peut être aussi cette situation qui vous rend nostalgique. Ça peut être aussi cette personne. Alors pardon, ça a coupé. Je disais, ça peut être aussi cette situation qui vous rend nostalgique. Ça peut être aussi cette personne du passé. Donc, on a de toute manière sur notre... alors, je continue. C'est tellement compliqué de... J'ai vu la vidéo, j'avais blablaté, je me dis, ce que je dis c'est vraiment intéressant. Paf, ça a coupé, donc je reprends et je me dis, oh là là, c'est trop dommage, je n'aurai pas les mêmes mots pour vous expliquer de la même manière. Mais bon, je vais réessayer, donc excusez-moi de cette coupure. Cette situation qui vous demande ici une réflexion, introspection et recherche de connaissances, elle vous permet d'aller chercher vos ressources et vos capacités et puis d'en tirer ici cette notion de bien-être parce que vous vous protégez, vous vous préservez et ça vous permet aussi de vous respecter. Alors, avec ce 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé. Ok, je me suis écoutée, j'ai compris, j'ai analysé, j'ai avancé. Ça, c'est bien. Et peu importe la personne là, enfant, amant, connaissance du passé ou cette situation de nostalgie. Paf, j'ai retrouvé mon fil conducteur. On a le 10 de bâton, ben oui, ça vous demande des efforts parce que c'est peut-être pas habituel, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer. Voilà, la grande prêtresse, elle va prendre le temps. Donc ensuite, on a quelque chose de sympathique, c'est aussi une forme d'excitation, hein, le 10 de bâton, ça peut être en rapport avec un projet immobilier dans la relation favorable. Le 10 de pentacle, ça peut faire référence aussi à une grosse somme d'argent. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire avec ce tirage du tarot. Alors ensuite, on va prendre le tirage sentimental. Je vais prendre le Line of Love.
Allez, on va regarder ce qui nous ressort. Toc, toc, toc. Je râle sur mon mari, mais ils sont trop forts. Je me dis non, allez, faut pas que je recoupe une deuxième fois, là, c'est compliqué. J'aurais pu faire un montage nickel, etc. Mais tant pis, c'est pas important. Alors, le tirage sentimental du 8 au 14 août 2022. Pour la coupe, nous avons ici le voyage. Tiens, donc c'était retombé. Et nous avons la compréhension. Donc ici, on a Open Humans. J'avais vraiment créé cette carte aussi dans l'optique de voir les choses au loin, voir les choses peut-être avec de la distance, voir les choses d'une autre manière. Tiens, donc c'est ce qu'on a retrouvé plusieurs fois, que ce soit sur cette nostalgie ressentie, que ce soit par rapport à un enfant, une personne plus jeune, ou que ce soit sur une personne du passé qui revenait. Compréhension ici, par rapport à cette personne. Vous avez ici le travail, la solitude, l'anneau, on a ici la sérénité, la chance, encore une fois qui revient. Ça peut être aussi par rapport à un travail, par rapport à également à vos efforts. On a le bouquet, la maison, et ouais, il y a une signature immobilière, une signature par rapport à une maison. Ça peut aussi concerner la famille sur voilà une somme d'argent ou un travail. La chance, quoi qu'il en soit, elle est présente. Maintenant, on est là pour parler du domaine de l'amour. On voit très bien que pour retrouver votre bien-être, que pour retrouver, je parle pour les couples pour l'instant, pour retrouver votre bonheur, vous vous investissez, vous fournissez un effort, ce qui vous demande aussi d'être en introspection pour savoir quel est votre bonheur, bien-être, qu'est-ce que vous devez travailler pour retrouver cet épanouissement. Une fois cela compris, ancré, intégré, ça vous permet ici de repartir sur de belles énergies de bonheur par rapport au couple et d'engendrer, de ressentir, de vibrer cette sérénité, cette paix intérieure. Il se peut qu'il y ait des réconciliations dans l'air, d'où la chance ici qui ressort. Donc on est ici sur une énergie de travail, de récolter le fruit de vos efforts, de bien-être et de réconciliation. On a vu qu'il y avait des projets qui s'amorçaient très favorablement, avec des engagements, des efforts à fournir pour d'autres, pour tous ceux qui commencent à s'engager par rapport à un projet en commun ou un projet avec eux-mêmes aussi, si vous êtes célibataire. Et la solitude a eu du bon parce qu'elle vous a permis de comprendre ce dont vous aviez besoin pour votre épanouissement, pour votre bonheur. Alors, ouais, quelque chose de positif par rapport au travail. Je dirais que pour les célibataires, ici, il peut y avoir des choses, des ouvertures par rapport aux réseaux sociaux, par rapport... ça peut même être dans le cadre professionnel pour certains d'entre vous. Mais il y a l'idée de stater. On avait vu qu'il y avait le mont, la lune, par rapport au chien. Est-ce que cette personne, ça peut le faire ou pas ? Ça peut être au travail ou tout autre. Donc il y a une forme de recul ici, de solitude, pour pouvoir vous ouvrir un petit peu plus convenablement et ne pas faire fausse route finalement par la suite. Et vous allez retrouver l'idée de vous sentir prêt, de vous sentir prête. En tout cas, il y a comme une reconnexion, une réconciliation avec vous-même, avec un sentiment de fluidité à l'intérieur, se sentir prêt. Alors ça, j'avais pas trop ressenti la semaine dernière pour les célibataires, mais là, effectivement, il y a quelque chose de plus doux, de plus fluide. Est-ce que c'est la pleine lune qui fait travailler les choses à l'intérieur ? C'est possible, mais on vous sent prêt. Alors oui, pour certains, il y a clairement ici des rencontres, peut-être avec des personnes du passé. Il y a des nouvelles rencontres pour d'autres aussi, mais il y a, ok, on avance doucement, on s'emballe pas. Il y a quelque chose de très lucide derrière tout ça. Il fait très très chaud. Alors... On va prendre les signes astrologiques et puis alors attendez. Allez, je vais vous prendre le tarot, j'avais envie de prendre celui-là. Je
Je me fais rire. Oh là là. Le tarot Muse. Alors, on va commencer pour les béliers, pour les messages de la semaine. Qu'est-ce qui vient vers vous en plus? Vous avez le 4 de denier ici. Alors, s'économiser, prendre de la hauteur, prendre du recul. Ça peut aussi nous dire que vous préservez les béliers par rapport à quelque chose dans le but de mieux vous ouvrir. Il y a une mort, une renaissance. Alors, c'est pas la carte de la mort, je le sais, c'est la carte de la renaissance. Il y a comme une libération. Elle peut être aussi même financière après une période d'économie ou de gestion un petit peu rude ici. Ça peut être en référence aussi à de bonnes nouvelles financières. Pardon, je vous ai dit un 4, mais c'est la reine de denier qui, elle, veut gérer les choses convenablement. Elle veut être parfaite dans son fonctionnement. Bien sûr, les deniers, ils nous parlent de financier. Donc, de toute façon, il y a une libération financière. Je maintiens sur l'idée d'une forme de rigidité et d'économie malgré tout. Cette reine, elle peut représenter une personne qui vous entoure féminine, où il peut y avoir une reconnexion et une réconciliation. Voici pour vous les béliers. De toute façon, ça me parle d'un mieux-être ici. Les taureaux. Alors, vous avez le 4 de denier. Pour le coup, on parle d'économie. Non, mais c'est plutôt... Alors oui, si vous vous étiez restreint dans l'année pour là vous faire plaisir parce que vous partez en vacances pour X raisons, ça se fait. Ça peut être aussi dans le but de se faire plaisir, de se faire du bien. Le 4 de denier, c'est je m'économise, je me réserve, je me protège. Et on voit le 9 de denier, un épanouissement, l'idée de s'ouvrir, de s'épanouir. Il y a comme un réveil à l'intérieur, peut-être dans ce que vous considérez de mieux. Ça peut être vous par rapport à une personne. Ça peut être aussi votre propre valeur, avec cette notion de se dire ça y est, je sors de ma coquille, je reprends confiance et j'aime la vie et je profite et je suis dans la gratitude ici. Très joli message pour les taureaux. Alors, les Gémeaux, on va avoir l'As d'épée, lucidité, décision à prendre. Alors, le 3 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental les Gémeaux. Tout ne se passe pas comme vous le souhaitez pour cette semaine, mais vous êtes ici en train de vous sacrifier. Ça me parle de sacrifice. Le 3 d'épée, c'est pas que la déception, la trahison ou quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être aussi, voilà, je suis derrière une porte, je m'empêche de vivre quelque chose. Ça peut être sentimental, relationnel. Ça peut être par rapport à votre bien-être parce que vous avez décidé quelque chose. Je prends l'exemple. Vous dites, je prends la décision de travailler sur un schéma, sur une addiction. Il y a cette notion de sacrifice entre guillemets, de retenue. Allez, cette semaine, je travaille sur ça, ou je fais ça, ou je m'empêche de faire ça. Il y a l'idée de commencement ici, d'une prise de décision. Mais il y a une certaine dureté de ce que vous vivez, parce que faut le temps que vous vous acclimatez. Je peux pas vous laisser comme ça. Pourquoi on a ce 3 d'épée? Parfois, on prend une décision et on se dit, bon, c'est la meilleure décision. Je sais que ça va être dur, mais il faut que je m'écoute et il faut que je le fasse. Vous voyez, ce genre de choses-là. Alors, chevalier d'épée. Bon, ouais, ça cogite beaucoup. Ça cogite. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne décision? Ça cogite, mais en même temps, il y a du mouvement. Hein. On a une forme de progression. 1, donc là, ça vaut 1. 3 et le chevalier c'est bien au-dessus, donc ça s'aligne à l'intérieur, vous faites davantage confiance. Bon, je regarde si j'ai une pince parce que avec mes cheveux c'est trop chaud. Alors les cancers, pour cette semaine, le message. L'As d'épée. Il y a pour moi une vision des choses, c'est même pas l'envie, il y a quelque chose qui est plus visible avec vous-même. Vous écoutez, vous dites je ne peux pas contourner ce message, je dois voir la réalité.
Alors, est-ce que ça vous amène à vous sécuriser? Ça parle de sécurité, ça peut être relationnel, peu importe, c'est avec vous-même. Vous vous économisez, il y a ce besoin de se rassurer, j'entends rassurer, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en lien avec le financier, avec le professionnel? En tout cas, il y a eu un nouveau cycle ici qui vous demande justement de cheminer, de passer le 1, le 2, le 3, le 4 pour aller au 5, au 6, à cette notion d'équilibre finalement. Vous êtes ici, les cancers, dans les prémices ok, il se passe un truc à l'intérieur, je sécurise, j'économise, je me réserve, je me protège, et en même temps, vous êtes en recherche d'une certaine stabilité, ça me parle de ça. Alors, il peut y avoir aussi des décisions prises sur le plan matériel qui vous poussent à faire des économies. Les lions, la tour, imprévu. Alors, ça peut être en lien avec des documents financiers. Alors, si c'est négatif, ça peut être quelque chose à payer, à rattraper, ou voilà. Maintenant, la tour, elle n'est pas que chaotique, au contraire, elle vient vous dire ici qu'il y a, paf, un éclaircissement, une révélation, une compréhension, une lucidité, des choses qui bougent, votre envie à vous de vous reconstruire ici, votre envie d'être plus solide, mais peut-être de faire les choses avec légèreté, comme le page, spontanéité, avec plus d'insouciance. C'est comme si vous reveniez un petit peu en arrière sur vos décisions. C'est comme si vous vous dites, moi, ce que j'ai fait avant, par rapport à un schéma, j'ai envie de changer, j'ai envie d'essayer autre chose et surtout moins de se prendre la tête. Il y a eu quelque chose de très lucide par rapport à ça. Alors, les vierges. Votre message, c'est le valet de bâton et le 3 de bâton. Vous êtes dans les bâtons, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la concrétisation. Il peut y avoir une décision qui est prise ici. Ouais, ça me parle vraiment d'ambition, de motivation, d'action. Vous avez quelque chose en tête et vous foncez, vous. On peut parler d'un départ aussi. En tout cas, le 3 de bâton, c'est la force d'avancer, la conviction que vous êtes sur le bon chemin, après de mûres réflexions. Et ça, c'est peu importe. Peu importe si c'est financier, professionnel, relationnel. Le bâton, c'est j'agis. Je suis dans le feu, je suis dans la matière, j'agis. Pour moi, vous écoutez, les vierges. C'est une bonne semaine parce que vous allez vous sentir alignés. Ah j'en ai deux. Les balances. Vous avez le 8 de bâton, des énergies qui se décantent, c'est cette notion d'éclaircie après les nuages. Le soleil qui est présent, qui vous montre le bon chemin aussi. Et puis ça vous permet aussi d'avoir de nouvelles idées, d'être curieux, de vouloir comprendre, apprendre. Ça peut être aussi professionnel parce que ça peut me parler d'apprentissage. Mais si c'est avec vous-même ici, il y a des choses qui se décantent, notamment au niveau de vos idées, de vos perceptions, et ça me parle de soulagement. De cette notion d'être rassuré, d'être réconcilié avec soi-même ou autrui. Voici pour vous les balances. Les scorpions. Alors, vous avez deux cartes qui ont sauté. Vous avez le chevalier de coupe et le 10 de denier. Alors, soit on parle dans le domaine sentimental, en couple, un projet réussi sur le plan financier, les scorpions. Ça peut me parler d'une grosse somme d'argent. Ce chevalier de bâton, dans le domaine de la séduction, il nous parle de réussite, il nous parle de séduction, il nous parle vraiment de charme, d'alchimie, d'énergie qui reviennent. Et vous avez avec le 10 cette notion d'abondance ici. Donc émotionnellement et au niveau du cœur, des émotions et de l'amour, il y a quelque chose de très bénéfique. Voilà. Après le chevalier, c'est aussi cette notion de mouvement. Donc il peut y avoir des projets en commun réussis. Les sagittaires. Justice. Justice divine. Équilibre. Oh, on a deux fois l'équilibre. Je vous la dédicace. Il y a un mieux ici, alors que ce soit administratif, au niveau de la justice, au niveau de votre équilibre intérieur, ou la justice divine, entre guillemets, que vous attendiez de la vie.
Ça vous permet ici de vous projeter au loin. Alors certes, il peut y avoir quelques remises en question, mais on a ici cette notion de se sentir appuyé par l'aide de l'univers, par le destin, de se sentir vraiment au bon moment, au bon endroit et d'être dans un juste milieu. Les Capricornes. Alors, le 5 de denier, le 4 de denier, est-ce qu'il y a une retenue financière, quelque chose à arranger sur le plan financier? C'est possible. On a aussi peut-être cette notion de sensation désagréable, peut-être un manque de confiance, l'idée de se dire qu'on n'a peut-être pas fait les choses d'une meilleure manière, ça vous pousse à vous mettre un petit peu en repli et à vous préserver. C'est un petit peu les... Alors vous allez me dire, oh, c'est négatif. Ben, de toute façon, parfois les énergies sont positives, parfois elles sont négatives, mais c'est plutôt un état d'esprit que je veux mettre en avant. C'est quelque chose qui vous perturbe, mais qui va vous permettre ici de réagir d'une autre manière. Voici pour vous les Capricornes, c'était plus énergétique ici. Les Verseaux, 7 de coupe. Et chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce qui vous perturbe? Cette de coupe, c'est je suis dispersée, je suis perdue, je ne sais plus. Ah, j'ai plusieurs possibilités devant moi. Et de toute manière, cette instabilité ici va vous propulser à être en mouvement pour vous libérer. Ça me parle d'aller vers une libération par rapport à vos doutes simplement. Et on a ici l'envie de prendre les devants pour maîtriser la situation. Ça me parle de vouloir retrouver une certaine maîtrise. Alors, les poissons, vous quittez quelque chose pour aller vers un nouveau cap, un nouveau cycle. Ça peut être le deuil de quelque chose, où il y a aussi des démarches à effectuer. Je ne parle pas forcément de décès pour ceux qui se sentent concernés ou d'héritage. Ça peut être aussi, ben voilà, on s'est séparés, donc il y a des officialisations à faire. On a ici ce 6 d'épée, c'est je lâche ce qui était désagréable et j'avance, j'ose quitter quelque chose et être dans un nouveau cycle ici. Vous mettez un pied à l'étrier, les poissons, vous vous donnez la chance ici de réussir quelque chose. Il y a une transition entre le avant et le après. Amis poissons, c'est très bien. Voici pour vous, je vous embrasse à tous les signes du zodiaque. Prenez soin de vous et passez une très belle semaine.